Bonjour à tous, bienvenue sur ma tuto 2.0. On va calculer la limite de AN qui n'est rien autre que la suite 1 sur n que multiplie la racine énième k allant du produit k allant de 1n de n plus k. Pour faire cela, la première étape doit consister à écrire ça sous forme de puissance. Pour écrire sous forme de puissance, nous allons écrire AN comme 1 sur n que multiplie la racine énième d'un nombre a à la puissance, la racine énième de a, c'est a à la puissance 1 sur n. Donc c'est ça qu'on doit appliquer ici pour écrire ça comme le produit k allant de 1 à n de n plus k, le tout à la puissance 1 sur n. Une fois écrit comme ceci, la deuxième étape doit consister à éliminer le produit parce que on sait mieux manipuler les produits que les sommes que les produits. Donc, pour la deuxième étape, je vais définir sur Bn. Vous voyez que pour transformer le produit en somme, c'est le logarithme parce que le log de A plus B, de A fois B, c'est le log de A plus le log de B. Donc, le log du produit de quelque chose doit être le log, doit être la somme des logs. Donc, ça fait que je vais définir Bn égale à ln de An. Ça doit me donner quoi? J'applique ln ici de A fois B. Ça va faire ln de A plus ln de B. Mon B c'est quoi? C'est le produit k allant de 1 à n de n plus k. Tout ça à la puissance 1 sur n. Et une fois de plus avec la propriété du logarithme, ceci peut s'écrire comme moins ln de n ou ln de 1 sur n plus ln du produit, c'est la somme de ln, donc plus la somme. Mais avant ça, le 1 sur n qui est en exposant là doit descendre, puisque ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Donc la puissance 1 sur n doit descendre pour que je puisse écrire ça comme 1 sur n que multiplie la somme k allant de 1 à n de ln de n plus k. À ce niveau, c'est intéressant déjà, puisque finalement, nous avons pu écrire notre suite comme une somme. Une fois que c'est écrit comme une somme comme ceci, on se demande quelle est l'astuce qui peut nous permettre de calculer une telle limite. Ceci, on sait calculer la limite de ln en plus l'infini. Mais ceci, par contre, on bloque. On bloque, qu'est-ce qui peut permettre de débloquer ça? On se rappelle de la formule dite de Riemann, qui stipule que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de b moins a, une quantité b moins a sur n que multiplie la somme k allant de 1 à n ou de 0 à n moins 1 de f de a plus k que multiplie b moins a sur n est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx lorsque f est une fonction continue sur l'intervalle AB. Connaissant cette formule de Riemann, est-ce que je peux exprimer ça sous cette forme-ci? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais essayer, j'essaierai d'identifier f, a et b dans ce cas particulier parce que j'ai le symbole de sommation. J'ai déjà un facteur avec n au dénominateur qui apparaît là. Donc je dirais, or, le 1 sur n peut multiplier la somme de log de n plus k, k allant de 1 à n, peut encore s'écrire comme 1 sur n que multiplie la somme k allant de 1 à n des logs de n facteur de 1 plus k sur n. On verra pourquoi écrit comme ceci est bénéfique.
ce qui peut aussi se créer, il va dans la ligne pour avoir plus d'espace, comme 1 sur n que multiplie la somme k allant de 1 à n. Log du produit, c'est la somme de log, ça fait log de n plus log de 1 plus k sur n. Puisque ceci ne dépend pas de n, ça peut sortir de la sommation. Et puisque le 1 sur n multiplie tout, ça doit tout simplement me donner ln de n. Vous voyez ça? Puisqu'en fait, ça doit me faire ln de n fois avec. Donc n ln de n avec 1 sur n, ça doit tout simplement donner ln de n. Et ensuite, il doit me manquer ce terme plus 1 sur n que multiplie la somme k allant de 1 à n de ln de 1 plus k sur n. D'où au finish, notre ln de an, c'est-à-dire notre bn, doit s'écrire tout simplement comme ceux-ci vont partir, il doit manquer tout simplement ceci. Donc ça peut s'écrire comme n sur n que multiplie la somme k allant de 1 à n de ln de 1 plus k sur n. Ok, à ce niveau donc, je vais identifier que vos f, vos a et b pour cette sommation. Et pour ce, je dirais soit f, la fonction qui a x associé, ça doit être un peu intuitif. Regardant cette quantité, je vais prendre 1 plus x, ou alors ln de 1 plus x. Ln de 1 plus x. De sorte que f de k sur n, vous voyez alors que f de k sur n doit être tout simplement 1 plus ln de 1 plus k sur n. Ce qui nous permet de dire quoi? Que Bn, ainsi, Bn doit être égal à quoi? Bn doit être égal à, je peux écrire ça comme 1 moins 0 sur n, que multiplie la somme k allant de 1 à n, de f de 0 plus k que multiplie 1 moins 0 sur n. Oui, puisque là, ça c'est k sur n, 0 k sur n. Donc f de k sur n c'est quoi? C'est ln de 1 plus k sur n. Donc cette sommation correspond bien à celle-ci. Or, l'avantage d'écrire ça comme ça, c'est que je peux identifier à cette forme-ci. En identifiant à cette forme et en appliquant la relation de Riemann, je dis que ça converge vers quoi? Vers l'intégrale de a à b, c'est-à-dire de 0 à 1, de ln de 1 plus x dx. C'est important de rappeler quand même que notre fonction f telle que définie est continue pour les x positifs, en particulier pour les x supérieurs à moins 1, en particulier sur 0, 1. Ok, à ce niveau, reste à calculer l'intégrale pour conclure de la valeur de Bn et d'en déduire la valeur de An. Pour calculer l'intégrale, je crois que ça correspond à une primitive de Ln. L'intégrale de 0 à 1 de Ln de 1 plus x, vous pouvez faire ça par partie. Et vous obtiendrez pour Ln de u. Nous avons déjà fait ça sur cette plateforme, vous pouvez consulter. Pour Ln de u, c'est u, Ln de u, moins u. Donc je vais écrire ça comme 1 plus x, ln de 1 plus x, moins 1 plus x. Donc les variations de cette quantité entre 0 et 1. J'espère que je ne me trompe pas. En 1, ça doit faire quoi? 2, ln de 2, moins 2. Donc ça fait 2, ln de 2, moins 2. Et en 0, ça fait 0 là.
en 0, nous on aura ln de 1, ça fait 0, moins 1. Moins 1, avec le moins 1, il y a d'abord le moins de la définition, ça fait plus 1, donc ça doit faire moins 1 ici. Vous vérifierez que je ne me suis pas trompé, mais je crois que c'est bon. Et une fois qu'on a Bn, on peut en déduire aisément An. Donc permettez-moi d'effacer pour en déduire An. Je peux même arrêter à ce niveau. Donc nous avons obtenu Bn égale à la limite de Bn lorsque n tend vers l'infini égale à 2 ln de 2 plus loin moins 1, ce qui entraîne que An. Pour avoir An, je fais quoi? Je prends l'exponentielle. Ce qui entraîne que An est égal à exponentielle de ln de 2 plus loin moins 1. Et on peut écrire ça encore comme exponentielle ln de 4 plus loin moins 1. Mais j'ai l'impression qu'il ne devrait pas avoir le moins 1. En 1, ça fait 1. Ça fait 1. 2. ln de 2 moins 1 plus 1, 2. Et en 0, donc ça fait moins 2. Moins en 0, ça fait 1, ln de 1 qui donne 0. Moins 1. Avec le moins de la définition, ça donne quelque chose comme ceci. Donc, il y a le moins 1. Bah bon, c'est pas grave. Ici, ça doit faire donc quoi? Du moins, arrêtons-nous à ce niveau. Exponentielle ln de 4, c'est 4. Donc, ça doit faire 4 sur E. Oui, je crois que c'est ce que ça doit donner. Pourquoi? Parce que vous écrivez ça comme exponentielle ln de 4 plus loin moins 1. Or, ça peut s'écrire comme exponentielle ln de 4 fois exponentielle moins 1. Exponentielle ln de 4, c'est 4. E moins 1 pour le dénominateur. Donc, en conclusion, notre limite cherchée, la limite de An, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 4 sur E. Si vous avez aimé, likez, partagez avec vos amis qui pourraient avoir les mêmes difficultés et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt sur ma tuto 2.0.